Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du feuilleton du mieux-être. Alors, avant de passer au contenu de cet épisode, je vais revenir sur l'appellation, sur le nom de ce feuilleton. Parce que dans les dernières vidéos, c'est seulement quand je les ai postées que je m'en suis rendu compte, je parle du feuilleton du mieux vivre. Et bon, ça s'explique par le fait que l'idée de ce feuilleton m'est venue comme ça, et puis j'ai pas voulu remettre à beaucoup plus tard, je me suis mise à créer tout ça dans la matière, et j'ai créé les visuels pour publier les vidéos, et j'ai enregistré les premiers épisodes tout de suite. Et le terme du feuilleton du mieux-être, il est choisi de manière euh, très pointue, alors que quand je parlais et que j'exprimais le salon du mieux-vivre, je me laissais un petit peu emporter sans réfléchir à fond aux mots. Il s'agit effectivement du feuilleton du mieux-être, parce que l'être précède le vivre. Ça contribue évidemment, mieux-être contribue à mieux vivre, mais le mieux-être précède. Donc le feuilleton du mieux-être, parce que ce que je veux vous apporter ici, ça concerne bien vous-même, ce qui est en vous, ce qui constitue votre être et tout ce qui est à l'intérieur de vous. Alors que le vivre est déjà une étape plus à l'extérieur et plus en relation avec l'extérieur. Et moi, j'aimerais vraiment me focaliser sur l'intérieur, sur ce qui précède le pas dans la matière. Alors, encore une fois, bienvenue dans l'épisode 4 de ce feuilleton du mieux-être. Alors, la dernière fois, on a vu l'importance de vibrer ce qu'on choisissait de vouloir retrouver dans notre vie. Et avec l'histoire des diapasons, avec le dessin des ondes que je vous ai montré, j'espère que vous avez bien compris ça. Et donc c'est très important d'avoir conscience de la vibration que l'on émet. Et en avoir conscience, ça veut dire qu'on peut se mettre à la choisir. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, on vibre quelque chose qui manifeste notre vie, mais justement sans l'avoir vraiment choisi. Et c'est comme ça qu'on constate que la vie qui est la nôtre maintenant est à l'image de la vibration qu'on émettait, même si on n'en avait pas conscience. La vie qu'on a maintenant est le résultat de notre vibration intérieure, même si on n'en avait pas conscience. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne comme ça, on peut la choisir. Donc on peut se dire, voilà, bah maintenant, jusqu'à maintenant, je vibrais du vert, maintenant j'ai compris que ça fonctionne comme ça, eh bien, moi, la vie que je veux, c'est pas une vie verte, c'est une vie orange. Et je vais me mettre à vibrer, à nourrir en moi cette vibration orange qui me permet d'avoir une vie orange. Et pourquoi je vous disais que dans cet épisode, on allait voir qu'il y avait un petit souci. Et ce petit souci, c'est ce que j'appelle le syndrome de la pastèque. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'une pastèque, ben oui, c'est vert. Alors on peut se dire, ah ben voilà, moi je veux manifester une vie verte, donc je nourris en moi cette vibration verte. Mais vous avez peut-être eu déjà conscience de cette vibration que vous entretenez, et la vie que vous manifestez n'est pas ne correspond pas à la vibration que vous avez choisie. Et bien c'est à cause justement de ce syndrome de la pastèque, parce que quand vous ouvrez la pastèque, qu'est-ce que vous voyez? Que l'intérieur, il n'est pas vert comme ce que vous pensiez, comme vous aviez l'intention, mais que la pastèque à l'intérieur, elle est rouge. Donc ce que vous vibrez, c'est pas ce que vous croyez du vert, mais c'est bien du rouge. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que
ça fait des années qu'on est un petit peu pollué par, par l'influence extérieure qui insidieusement est venue s'ancrer en nous comme des certitudes. Et puis ces certitudes qu'on n'a pas choisies, eh ben, c'est ce qui remplit la pastèque et qui donne la couleur à notre vibration. Alors maintenant, non seulement on a compris que ça fonctionne comme ça et qu'on peut choisir sa vibration, mais on est aussi conscient que notre vibration est polluée. Et c'est fantastique parce que maintenant on comprend pourquoi on est là, on comprend le travail qu'on a à faire. Et ce travail qu'on a à faire, c'est de nettoyer l'intérieur de la pastèque pour extraire tout ce rouge dont on ne veut plus et la remplir de tout ce qui est vert et qui correspond à ce qu'on a décidé de vouloir. Alors, à partir de maintenant, tout ce que je vais vous proposer, jusqu'à maintenant, on était dans cette partie du pourquoi. Le pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on aimerait dans notre vie des choses et puis on n'obtient pas forcément ce qu'on veut. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait toute cette introduction du pourquoi, pour pas pour vous convaincre que c'est comme ça que ça se passe, mais encore une fois, c'est une histoire qui peut expliquer la manière dont ça se passe. Et moi, c'est une histoire qui me permet de redonner du sens à ma vie. Parce que de, de continuer sa vie en disant j'aimerais bien des choses, mais je ne peux pas l'obtenir, et puis, ma foi, il faut faire avec, ça ne me satisfait pas. Mais cette histoire-là, c'est pour ça que je vous la raconte, c'est que elle ouvre tellement de possibilités, elle vous ouvre la porte sur simplement le monde où tout est possible. Et ce monde, cette dimension où vous avez accès aux commandes, encore une fois, de votre vie. Alors voilà, si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas adhérer à cette vision des choses, mais libre à vous, il n'y a pas de souci. Ça ne sert à rien d'aller plus loin ensemble parce que ça veut dire que tout le travail qu'on va faire maintenant, vous n'y adhérez pas. Alors, si c'est votre cas que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas adhérer à cette vision des choses, ben je vous envoie mais vraiment tout mon amour pour que le chemin que vous choisissez vous permette d'arriver là où vous avez choisi d'aller. Par contre, si cette histoire, vous pouvez y adhérer même en partie, eh ben, je vous invite à rester ici parce que à partir de maintenant, maintenant qu'on s'est occupé du pourquoi, on va s'occuper du comment, c'est-à-dire comment on peut travailler à nettoyer l'intérieur de la pastèque pour qu'on puisse mettre là-dedans la couleur qu'on décide de mettre. Alors, ce travail, c'est un travail de prise de conscience, essentiellement d'auto-observation, pour justement prendre conscience de nos conditionnements qui sont là à notre insu. Et à force de prendre conscience de comment ça se passe à l'intérieur, on peut faire les ajustements nécessaires et on peut décider de prendre justement les commandes et d'aller là où on veut. Alors voilà, je vous attends dans le prochain épisode de ce feuilleton pour voir une première manière de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur pour y mettre ce qu'on a décidé. Voilà, je vous souhaite un bon cheminement dans votre vie et je vous dis à tout bientôt, au prochain épisode.